La situation s'envenime en République démocratique du Congo. Hier, des manifestations ont fait un mort devant le siège de la force de paix des Nations Unies. Et ce alors qu'une nouvelle offensive de la rébellion a jeté sur les routes des milliers de réfugiés. Régis Nussbaum. C'est avec des hélicoptères de combat que l'ONU a attaqué aujourd'hui les rebelles du général Nkunda autour de la ville de Kibumba, à une trentaine de kilomètres au nord de Goma. Il faut dire que les Nations Unies étaient devenues la cible principale des réfugiés congolais qui leur reprochent leur inaction. Hier, à Goma, une foule de manifestants s'en est pris au siège de la MONUC, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, poussant les casques bleus indiens à faire des tirs de sommation. Depuis plusieurs jours déjà, c'est un flot presque ininterrompu d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'écoulent sur cette route qui conduit du nord vers la ville de Goma. Des réfugiés qui fuient en désordre devant les combats et l'avancée des rebelles du chef Tutsi, Nkunda. Les gens fuient la guerre à l'intérieur pour venir se réfugier ici en ville. C'est ici en ville où il y a la sécurité. Aux environs de Goma, là, il n'y a pas de sécurité. Nous avons vu les militaires qui attaquaient depuis la forêt là-bas. Et puis, tout le monde a emballé les objets. Nous avons fui, tout le monde. Dimanche, les hommes du général Laurent Nkunda ont pris le contrôle d'une base de l'armée congolaise. Aujourd'hui, ils seraient sur le point de s'emparer de la ville de Rutshuru où sont bloqués de nombreux réfugiés et des travailleurs humanitaires. L'armée congolaise, elle, ne semble plus vraiment en état de combattre dans cette région du Nord Kivu en proie aux tensions ethniques et à une guerre civile qui a déjà entraîné l'exode de plus de 100 000 personnes depuis le début de l'année.